Bonjour, aujourd'hui on va plonger au cœur d'une métaphore poétique vraiment puissante sur la façon de gérer la souffrance intérieure. Ça s'appelle le yoga du feu. C'est un voyage au centre de la douleur, mais attention, pas pour la fuir, non, pour la transformer. Et tout commence dans un paysage de pure désolation. Le texte nous plonge direct dans cette image, hein. C'est saisissant. Un paysage intérieur complètement calciné. Bien sûr, ce n'est pas un vrai lieu, c'est un état d'âme. C'est le point de départ, un décor qui annonce tout de suite la couleur, si je puis dire. Une épreuve nous attend. Alors voilà, cette première partie nous installe dans cet état de départ. C'est le territoire de la souffrance, un endroit où on se sent complètement piégé par ses propres émotions. Et la douleur, là, elle est décrite de façon hyper physique. On ne parle pas d'une simple tristesse, non, c'est une sensation de brûlure, une braise qui nous consume de l'intérieur. La rage, le chagrin, tout ça devient tangible, presque insupportable. Du coup, cette douleur intense, c'est plus juste une épreuve, ça devient une véritable prison. Et les barreaux, eh bien, ils sont faits de nos propres émotions. La grande question, c'est comment est-ce qu'on s'échappe d'une cage qu'on a soi-même construite? C'est ici qu'on arrive au concept central. Le yoga du feu, ce n'est pas quelque chose qu'on subit passivement, non, c'est un processus conscient, c'est un choix délibéré de faire face à cette prison. Le dilemme est très clair. En gros, il y a deux options. Soit on explose vers l'extérieur, on projette sa douleur sur les autres et on répand son poison, soit on garde ce feu à l'intérieur. Mais pas pour le subir, hein, attention, pour le transformer. C'est un choix fondamental entre détruire autour de soi ou se reconstruire soi-même. Et le point crucial, c'est ça. Cette lutte intérieure n'est absolument pas vaine. Le texte dit même que c'est le seul vrai combat. C'est une épreuve nécessaire, comme un rite de passage. Accepter le feu devient alors un acte presque héroïque. C'est le prix à payer pour attendre autre chose. Bon, mais alors comment ça marche, ce yoga du feu? Le processus se fait en 4 étapes qui sont bien sûr métaphoriques. 1. Rester immobile. Ça veut dire ne pas fuir la douleur, lui faire face. 2. Accepter la brûlure, la laisser nous rendre plus lucides. 3. Devenir le témoin, c'est-à-dire observer la douleur sans s'identifier à elle. Et enfin, 4. Lâcher prise et laisser le feu tout emporter, tout ce qui n'est pas essentiel. Alors, qu'est-ce que ce feu consume au juste? Le but, ce n'est pas du tout l'autodestruction, mais la purification. Il va brûler les vieux souvenirs, les peurs, toutes les résistances, et surtout, l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. En gros, il brûle tout le superflu pour ne laisser que l'essentiel. On arrive maintenant au grand tournant du récit. Une fois l'épreuve passée, une fois la purification faite, qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté de la flamme? Et voilà, c'est le sommet de la transformation. C'est une révélation incroyablement puissante. Après avoir cru n'être que les cendres de son passé, de sa douleur, on découvre sa vraie nature, vaste, sans limite, comme le ciel. On n'est pas défini par la souffrance qui nous a traversés. C'est ça, le résultat de la purification. Toutes les illusions, les peurs, les histoires qu'on se racontait, tout ça a été réduit en cendres. Ce qui demeure, c'est l'essence, le noyau authentique de ce qu'on est. Le vrai est ce qui a survécu à l'épreuve du feu. Et on arrive à la destination de ce voyage intérieur. Ce n'est pas une joie explosive ou une euphorie, non, c'est une paix profonde, une grande simplicité. Je suis calme, je suis là. C'est un état de pure présence, bien ancré dans le moment, enfin libéré du poids du passé. La colline noire et calcinée est devenue une terre fertile, prête à accueillir une nouvelle vie. On va se quitter sur cette question. C'est une invitation à repenser notre rapport aux épreuves. Et si, finalement, loin d'être un obstacle au bonheur, la confrontation avec nos propres ténèbres était en fait le seul chemin possible pour trouver une paix authentique et durable? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.